Bonjour et bienvenue dans la séance sur Evil Dead Burn. Notre grand-père pensait que le mal reviendrait si quelqu'un lisait le livre des morts. Kunda. Mesdames et messieurs et Laura, nous sommes aujourd'hui présents pour une séance un petit peu particulière, si je peux dire, vu le décor dans lequel nous sommes. Et l'heure Il est quelle heure, 23h Plus que ça, mais ouais. Un petit peu plus de 23h, et donc nous sortons de notre séance de Evil Dead Burn. Oh oui. Et plutôt que de se retrouver plusieurs jours plus tard, on a prévu de faire cette petite séance Comme ça, là, à chaud. right now, et bien à chaud. Oui. Donc, Evil Dead Burn, réalisé par Sébastien Vanitschek. Seb. Écrit par Sébastien Vanitschek. Le mec est partout ou quoi? On dirait bien. Et Florent Bernard, que le monde d'Internet connaît un petit peu. Enfin, les vieux du monde d'Internet plutôt que... C'est pas désagréable. Ouais, enfin bon, maintenant il est beaucoup moins connu pour Internet, quoi, en tout cas. Et du coup, ce sont les petits Français qui ont écrit et réalisé l'ancien film Vermine. Enfin, l'ancien film, le film d'horreur plutôt Vermine, sorti en 2023. Film d'horreur avec des araignées dans une cité, enfin dans un immeuble de cité. Et qui était plutôt pas mal, tu ne l'as pas vu. Non, mais je te crois. Et suite à ce succès, ils ont été contactés par... Sam Raimi et sa prod pour réaliser le nouvel Evil Dead qui fait suite à Evil Dead Rise de 2023 aussi, qui était pas ouf. Et donc cette fois, cocorico, les Français sont en place. Ah ça, ouais, ça change parce que bon là on va arriver 4e sur la Coupe du Monde. J'ai l'impression d'être commentatrice foot en fait là, Oui, c'est pour ça. Du coup, actuellement se déroule le match France-Angleterre. On a vu les scores de la première mi-temps, c'est pas terrible. Voilà, bref, comme tu dis. Déjà, on va commencer cette émission par vous dire de vous abonner. Oui. Sur Instagram, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur YouTube. Ah bien sûr, c'est le plus important. Alors, s'emmerde pas à filmer pour rien quand même. Eh non, on débarque là, faut nous encourager. Attendez, on a placé un décor quand même, hein. Vous ne voyez pas mais il y a une lumière là. Ouais. Donc on s'abonne. Le film, de quoi qu'il nous parle? Ah, bah alors c'est une bonne question. Oui, alors je vais essayer de me souvenir de tous les prénoms, c'est faux. Comprenons qu'en gros, nous suivons la jeune Alice qui vient tragiquement de perdre son petit copain... Marie, effectivement, ils sont mariés. William, je crois. Oui. Okay, il est surnommé Will. Et parce que le monsieur a été légèrement possédé au moment de sa mort. Et du coup, il va revenir hanter sa famille... dont Alice qui est présente dans sa famille, juste après ses obsèques. Donc voilà, il perd pas trop de temps le boug, c'est assez sympa je trouve. Ça y va. Voilà, genre en plein deuil, blé. Oh ouais, bah de toute façon un peu d'efficacité. Sachant que la première étape du deuil c'est le déni, bah au moins ils ont pas le temps de tomber dedans. Ah, il y a pas de déni. Il y a pas de déni. Voilà. Non. Donc c'est marrant, j'avais pas compris ça moi. De quoi? Le résumé là, j'ai pas vu ce film. Oui, non mais alors du coup c'est pas juste une histoire de fantôme, hein, c'est surtout une histoire de dégueulasse. En gros, les esprits démoniaques qui possèdent des corps et qui ouvrent des crânes, par exemple. Non, Trop. En gros, les espèces de morts vivants qui s'appellent les Deadites dans l'univers Resident Evil, dans l'univers Evil Dead. Cette fois, ils ont une quête, ils sont à la recherche d'une dague. Qu'un vieux monsieur qu'on ne voit pas dans le film a trouvé. Grand-père. Ouais, le grand-père de la famille a trouvé et qui est un peu l'arme anti-démon. Tout à fait. Voilà. C'est leur crucifix. Exactement. Oui. Donc, est-ce que ça valait vraiment le coup que je rajoute cette information? Bah alors grave, parce que c'est tout qu'est-ce qui compte dans le film finalement. C'est vrai. Mais j'ai une petite question pour commencer, si je peux me permettre. Oui. Merci. Parce que le film s'ouvre sur des mecs qui sont niqués par une dame étrange dans un lac. C'est vrai que tu n'as pas vu Evil Dead Rise. Voilà, en fait, c'est ça. Je pense que j'ai loupé des trucs. Peut-être on en parle maintenant. Ouais, bon, en fait, pour t'expliquer, Evil Dead Rise, ça commence sur une scène un petit peu comme ça. Après, on nous dit un jour plus tôt. Ok. Toute cette journée-là, il n'y a pas le personnage qu'on voit au début. D'accord. En fait, ça se passe dans un immeuble ou pareil, donc possession, etc. Tu vois. Et à la fin, il y a une meuf qui s'échappe de l'immeuble
Enfin, c'est pas elle s'échappe, genre elle a pas du tout été dans l'histoire. En gros, juste une meuf qui vit dans cet immeuble ou part de cet immeuble de manière genre je commence ma super journée, je pars en week-end avec mes copains. Ouais. Et en fait, elle marche, je crois, dans le sang de la précédente victime. Et donc en fait, tout ce qui se passe au début, c'est relié à la fin juste par ce passage-là. Et du coup, ils sont resservis de ce personnage pour commencer D'accord. Evil Dead Burn. Ok, autre question. La fameuse question du coup de Charlie. D'accord. Bon, bah, autre question, je la poserai après alors. Ah, bah je suis curieux maintenant. Ok, autre question. Donc ça s'ouvre, comme je l'ai dit, sur 2 hommes sur un bateau sur un lac qui se font niquer par une dame assez effrayante. Très joli plan par ailleurs. Et ensuite, donc ça commence, donc on voit Alice, Will, le frère de Will et sa copine qui sont en boîte machin, ça se dispute. Will part très énervé et bourré. Il a son accident de voiture. Mais c'est pas tout. En fait, il a son accident de voiture et il se fait de nouveau... lui aussi se fait mourir, si je puis utiliser l'expression. Ouais. Il n'est pas mort dans l'accident. Il est tué. Putain, j'ai pas assez de bons souvenirs de ce début. En fait, Parce que c'est... tout le reste était tellement bien. En fait, non, il y a le feu. Il meurt du feu, au final. Il y a la voiture qui prend feu. Ouais, mais pas Parce ça. qu'il y a le titre. Non, après, oui, effectivement, il y a quand même un esprit démoniaque, un Deadite avec lui. Donc, en fait, c'est pas tant Will qui, tout seul, revient, même si, pendant les funérailles, effectivement, qui viennent juste après, la mère dit qu'elle donnerait tout pour qu'ils soient de nouveau réunis. Et que du coup, ça... Ouais. Elle le croyait pas si bien de dire. Mais je me demandais qui était, en fait... Déjà, est-ce que c'était la même dame que la dame du lac? Ouais, bah oui, parce qu'elle se renverse... Enfin, on la voit partir du lac et tout. Tout à fait. Mais T'as d'autres questions cons ou quoi? Écoute, je pense que t'as éclairé toutes mes petites lanternes. Hein. Ah bah, c'est super. Oui. Du coup, est-ce que t'as aimé, tout simplement? Eh bien, j'ai été... Je vais pas dire que j'ai été déçue. Ah. Ouais. Ok. Ok, je peux faire pour la petite histoire. Je ne regarde pas du tout ce genre de film. Je n'ai pas vraiment de problème avec le gore, mais point trop n'en faut. Donc moi, Evil Dead, j'avais vu le premier uniquement, je ne m'en souviens plus du tout. Et là, vraiment, celui-ci me terrorisait. Sur le principe, tu veux dire? Voilà, parce que dégueulasse sur dégueulasse sur dégueulasse sur dégueulasse. Je me suis dit, même s'il dure pas longtemps, ça risque d'être rapidement indigeste. Et voilà, moi, les sauts, par exemple, j'ai horreur de ça. Voilà. Et donc, j'ai été agréablement surprise, entre guillemets, parce que je me suis pas bouché les oreilles et j'ai pas tourné les yeux. C'est vrai, j'étais impressionné, même... on spoil, hein, mais la scène du chien... Ouais. T'as regardé de pied ferme. Ah, je voulais, en fait, j'ai gardé les yeux grands ouverts tout du long. Je me suis dit, il faut que je vois. Il faut que je vois, et parce que je pensais justement au maquillage, etc. Donc ça a été, je dis pas que j'étais... Il y a un petit moment, genre, après les 30 premières minutes où j'ai ressenti une petite angoisse quand même. Non, c'était la scène dans la voiture. Ouais. Il y a une scène très violente dans la voiture. Très bien faite. Hein. Ouais, qui se passe, c'est la première demi-heure, je crois. Ouais, sûrement. Avant que le huis clos vraiment commence. Et là, vraiment, j'ai eu un petit coup de mal au bide, mais pas d'écœurement, mais c'est un déferlement de violence, en fait. Ah oui. Ça ne s'arrête pas. Je sais pas comment expliquer ça. Donc du coup, voilà, j'ai quand même ressenti ce truc-là. J'ai trouvé que c'était esthétiquement sympa. Je parle pas du côté gore là, mais même l'ambiance, la maison et tout, je trouve que c'est vraiment cool. J'ai vraiment rien à dire sur les acteurs, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien. Ouais, très bon casting. Ouais. Et j'ai été un petit peu déçue, mais ça, je m'y attendais parce que, comme je l'ai dit à Roro, j'ai tout lu ce matin avant d'aller le voir parce que voilà, je voulais savoir où j'allais. Je fais jamais ça, mais là j'étais tellement angoissée. Et effectivement, j'avais lu dans les commentaires que ce qu'on lui reprochait principalement, c'était le scénar en fait. C'était le fait que ce soit pas si poussé, que les dialogues soient pas zinzin. Et que on parle d'une famille dysfonctionnelle. Il y a aussi un message derrière qui est assez fort. Les hommes, toujours eux.
Not all men, mais Mais all quand men, même. voilà. Ouais. Et effectivement, je trouve que ça reste un peu en surface. Heureusement que le personnage d'Alice est merveilleusement joué par... Souela, Merci. dont je me rappelle pas le nom de famille. Ouais, j'y arriverai jamais. Je trouve qu'elle joue vraiment très, 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 très bien. Et heureusement... Enfin, bon, si, quand même. Heureusement, parce qu'elle réussit à 2-3 moments à amener des petites touches d'émotion. Parce que du coup, spoiler, c'est une femme qui était battue par William. Son mari l'a battue. C'était des accidents. C'est vrai que c'était des accidents, il voulait pas. Et c'est elle qui l'a poussé. Jamais avec une ex, il avait été... Ouais, d'abord. Déjà, Ouais, il a dit. C'était une casse-couille. Ah, elle était Elle fumait alors qu'il voulait pas qu'elle fume. éteins-moi cette clope. Et elle disait, je le fume. Elle lui répond, elle est française, donc rien ne va. Rien. En plus de ça, je suis désolé, mais il l'a pas poussée dans l'eau bouillante. Il l'a poussée. Il y avait de l'eau bouillante. Exactement. Voilà. Il y a une nuance. Et puis, non, mais elle est maladroite en plus. Faut pas tout mélanger. Non, mais oui, voilà. Elle est casse-couille. Mais lui, il est quand même mort. Donc, au bout d'un moment... Le nul. Deux poids, deux mesures. Exactement. Après, oui. Il est parti tout seul et bourré. Bref, il aurait pu mourir sans Deadeye. Allez, tout n'est pas de sa faute non plus. Faut arrêter avec les hommes coupables de tout. Donc, moi, j'ai vu tous les récents Evil Dead, du coup. Et celui-là, je le trouve... Alors, celui de 2013, en vrai, je m'en rappelle pas beaucoup, à part qu'il m'avait vraiment écœuré. Parce que c'est beaucoup de sang et des trucs dégueux. Maintenant que je suis plus dur. Viril. Tu vois. Ouais, je suis devenu un homme, j'ai les poils au menton. Et puis, tu fais du sport. Bref, j'ai trouvé celui-là... Bah déjà, je le compare à Rise, le dernier, parce que je l'ai vu la semaine dernière, du coup. J'ai trouvé celui-là Burn, du coup, beaucoup plus maîtrisé. En fait, déjà, la différence, je trouve qu'il y a une réal. Alors que le premier, c'est ce que je disais à un pote, c'est que le Rise, c'est un épisode de série. Genre, en gros, il y a un Evil Dead qui sort. On l'a confié à un gars, le gars a fait un Evil Dead. Et voilà, il a pas cherché à faire plus. Là, le Seb, le Sébastien, Seb, il a réfléchi. Il s'est dit, attends, j'ai une caméra, c'est bien, mais je vais en faire quelque chose. Il y a un plan séquence de zinzin que vous avez sûrement vu dans le trailer, enfin dans le premier trailer ou le teaser, bref. Vous l'avez sûrement déjà vu. Il y a des top shots, il y a des dolly, il y a des... Ah non, il n'y a pas de vertigo. Mais enfin... le monsieur a réfléchi, a décidé que via Evil Dead on pouvait quand même faire du cinéma, et je crois que c'est pas arrivé depuis très longtemps quand même. Même si admettons celui de 2013 c'était le cas, 2013 c'était il y a quand même 13 ans. Oui, à peu près, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette. En vrai, moi j'ai beaucoup aimé le film, même si le scénar, du coup, tu dis que c'est ce qu'on peut lui reprocher. D'un autre côté, dans les Evil Dead, ça a jamais fait sans sas par le scénar. Et là, ça m'a rappelé un peu Resident Evil 7, Biohazard. Tout le côté repas de famille et tout, bien angoissant. En fait, toute la partie développement de personnages, j'ai trouvé ça très cool. Notamment la fin. Je pars direct sur la fin, je spoil, rien à foutre. Donc, une fois qu'Alice s'est échappée de la maison de l'enfer, elle se retrouve sur un chantier poursuivie par donc le cadavre brûlé de Will. Et qu'on voit pour la première fois, puisqu'on ne voit pas le cadavre de Will tout du long. Et du coup, elle lui plante le couteau magique. La dague. Et donc, ça extrait le Deadeye de son corps, et elle a une vision, on va dire, de Will comme s'il n'était pas brûlé. Et il lui dit « Je t'aime ». Ce à quoi elle répond « Ce n'est pas suffisant ». Parce que même avant d'être possédé, c'était déjà un monstre. On nous le fait comprendre, et toute la famille, tous les hommes de cette famille sont des monstres, parce que la violence. Et du coup, elle lui dit ce n'était pas suffisant, parce que oui, mesdames, mais aussi messieurs, l'amour ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas la violence physique, ça ne justifie pas la violence morale, la manipulation. Par exemple, si je peux me permettre. Ça ne justifie pas énormément de choses. Et je dis pour les hommes, mais voilà, même sous couvert de passion, c'est toujours non. Il y a même des femmes qui sont amoureuses, qui sont complètement crazy. Ouais, crazy. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'ils aient ajouté ce truc-là. En fait, pour vous dire la vérité, on a eu un échange avec le réalisateur après cette séance qui est venu faire un coucou à la salle et a répondu à quelques questions. Et il nous a dit que, comme lui et Florent Bernard sont de type masculin,
Ils ont eu pas du mal, mais en fait pour bien écrire le personnage de Alice, ils ont fait appel à la comédienne qui l'incarne, donc Suella et son nom de famille. On vient de perdre la lumière, mais c'est pas grave. Ah oui, tiens. Euh, Ça peut donner un petit côté. et je me demande si cette partie-là de ses répliques, ça vient pas d'elle. Bah, il disait de toute façon qu'elle avait changé pas mal de dialogues et tout. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien écrit, étrangement, du coup. Enfin, je veux dire, pour un Evil Dead, déjà, tu t'attends pas à trouver un truc un peu profond. Et alors, tout le reste, c'est pas très profond, mais cette phrase, voilà, je l'avais trouvé bien. Et tout le sous-texte de la violence, genre, ils étaient déjà pourris avant d'être possédés. Au final, ils méritent tout ça et tout. Si je peux revenir là sur la Bien scène sûr. dont tu parles de fin, ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est que lorsque à ce moment-là où il lui dit je t'aime, donc du coup il reprend forme humaine, et t'as presque l'impression qu'elle lâche vraiment la dague, enfin comme si elle lâchait l'idée de l'achever parce qu'elle le revoit, alors que même si sa mort elle l'a un peu libérée hein, quelque part. Bon, enfin voilà, ils étaient quand même mariés, ça reste, elle a quand même perdu son mari. Et en fait, elle lui touche le visage et on les voit l'un face à l'autre. Et en fait, on se dit presque, putain, c'est ce qui va, le fait de le revoir, finalement, ça va peut-être lui faire oublier le reste parce que tout le long du film, ce que c'est, comment on appelle ça, ces espèces de démons. Les Deadites. Les Dead quoi? Ite, I-T-E. Ouais. Ah, ok. Les Deadites, du coup, répète, c'est t'es resté, t'aimais ça. Ouais. Bah après, c'est pour les... Enfin, c'est un truc de manipulation. Oui, mais qui revient tout le temps. En fait, c'est tout le temps les mêmes phrases qu'ils utilisent et je trouve ça pas mal du tout parce que c'est comme le truc de la mini-jupe, en fait. C'est que c'est absurde. Bien sûr. Il le répète toujours que c'est ouvertement absurde et je trouve que ça fonctionne quand même. Et du coup, j'ai cette phrase qui m'est venue en tête en regardant cette scène. Et c'est là qu'elle lui dit, bah, c'est pas assez. C'était pas suffisant. Et c'était pas suffisant. Et du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal foutu. Je m'exprime pas bien du tout. Non, je comprends, mais tu sais que pendant l'espace d'une seconde aussi, je me suis dit, genre, elle va lui dire moi aussi, ou un truc comme ça. Ou elle va pas y arriver, ou je sais pas. Ouais, bah après, elle l'avait déjà planté, en vrai. L'acte était déjà fait, au final. Mais, tu sais qu'après, genre, elle regrette, ou je sais pas, et tout. Je me suis dit, non, ils vont quand même pas faire ça. Non, juste, tu sais que ce soit un au revoir déchirant. Ah ouais. Alors que, enfin, tu sais, un peu, ah, ça y est, je le laisse partir pour de bon. Non. Puis surtout, la manière dont ils se sont quittés, il l'a vraiment traité comme une merde juste avant d'avoir son accident. Horrible. Bon, après, je dis pas que dès que vous embrouillez avec votre conjoint ou conjointe, vous êtes obligé de vous foutre en l'air. Enfin, ouais. Je vois pas, tu peux. Non, pas de vous foutre en l'air, mais genre, c'est pas parce que tu t'embrouilles avec la personne avec qui tu vis que tu mérites de crever derrière. Quoi. C'est ça que je veux dire. Évidemment. Bon, lui, après, oui, on était vraiment sur de la maltraitance au quotidien. Ouais. Et mais bon, c'était un peu un accident. Oui, voilà. C'est ce qu'on nous dit dans le film. Tu fais bouillir de l'eau, bon, bah, tu fais attention de pas traîner autour. Quoi. Bah oui. Tu fais attention quand on te pousse à t'arrêter avant. C'est ce que j'allais dire. surtout si ton mec a une propension à te pousser sur la gazinière. Mais non, enfin, du coup, à part l'aspect technique où vraiment j'en ai pris plein la gueule parce que, déjà, il y a des trucs, c'est compliqué de les caler dans des films classiques. Et là, il les a mis dans un film Evil Dead, quoi. Genre. C'est un public assez niche, même si ça peut reprendre de l'ampleur et tout. Et je pense notamment au Top Shot. Je sais pas si tu sais ce que c'est un Top Shot ou pas. J'ai capté aucun mot de tout à l'heure, genre Vertigo et compagnie. J'ai fait un ouais. Exactement. C'est clair, ouais. Non, mais du coup, Vertigo, il y en a pas, donc on s'en fout. Bah non, il y en a pas. Ce que un Top Shot, en gros, c'est un plan vu du dessus. Ok. Et en fait, il y a un plan comme ça, ouf, au moment où Tia. Donc c'est son espèce de belle-sœur en gros. Sa belle-sœur, ouais. Est une Deadite, arrive à la porte, rentre dans la maison devant eux et se jette sur eux. Et en fait là du coup il y a un top shot et genre il est trop bien fait, genre vraiment tu vois, genre c'est pas juste poser une caméra collée au plafond, tu vois. Enfin c'est sur une grue mais t'as capté. J'ai capté. Et en fait, il la suit en même temps parce qu'elle se déplace un peu sur le côté, machin, elle attaque 2-3 personnes en même temps. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça archi bien foutu. Le plan séquence, il est hyper stylé aussi. Oui, il est vraiment pas décevant parce que pour le coup, ils en parlaient tellement dans les commentaires, je me suis dit, bon, ça va être un plan séquence. Et
Et il est très très beau et justement très beau. Il est extrêmement violent, mais en fait le rythme de ce film en règle générale, ces scènes-là sont méga rythmées. Et lorsqu'il a parlé du plan séquence pendant les questions-réponses là, justement j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'il disait qu'en fait les chorégraphies étaient absolument zinzin, il se passait énormément de choses en même temps et il disait que ça avait été fait combien de fois? Pas tant que ça. 12 fois je crois. Et il a je gardé pensais que la c'était 9e. Ah oui, t'as raison, c'est 12 et il a gardé la 9e. Ouais, donc il en a fait 5 pour rien. C'est ça qu'il disait. Sauf que c'est... honnêtement, je ne m'y connais pas, mais du coup, je trouvais que c'était pas si énorme. J'avais l'impression que c'était pas si énorme. Franchement, je pense que c'est plus que correct. Hein. Ouais. Et ça m'étonne pas qu'il ait voulu en faire 12. Enfin, genre, t'en fais une ou deux pour être sûr, tu vois. Bien sûr. Et ça se trouve, il était pas convaincu au moment du tournage. Et des fois, au montage, t'as une révélation, tu vois. Donc... Enfin, ça c'était hyper maîtrisé. Il y a aussi tout un truc. En fait, le film a été tourné en Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande, pour ceux qui situent pas trop à quoi ça ressemble au Seigneur des Anneaux. Voilà, ils ont tourné le Seigneur des Anneaux là-bas. Il y a d'autres films qui sont faits là-bas, mais c'est plus parlant. Et dites-vous, il a tourné en Nouvelle-Zélande, il a rendu le film tout gris. Ouais. Ça a dû lui faire mal au cœur. Hein. De ouf. Après, bon, ça se passe très en intérieur, etc. Ah oui, mais carrément. le film est très gris. Genre au début, ça m'a un peu dérangé, on va dire, parce que vraiment ça fait cliché. Et en fait, je sais pas si t'as fait gaffe à la fin, mais au moment, du coup, à la toute fin, elle est libérée de tout ça, Alice. Elle est dans une ambulance. Réussi à s'enfuir. Elle est dans une ambulance, elle reprend une clope. Ouais, c'est vraiment. Et à partir de là, il se passe quelque chose. Il y a le soleil. Et du coup, il y a des couleurs. Je sais pas capté. Et ben en fait, moi, je te dis, waouh! De la lumière. Et en fait, genre, pour moi, tu vois, tout le film, du coup, c'est un peu une question justement de la domination sur l'autre, la maltraitance et tout. Parce que même si, du coup, c'est quand même évoqué dans le film, dès le moment où elle sort de toute cette famille, parce que même avant d'être possédée, c'était déjà une famille de tordus. Hein, le repas où on lui met la pression, genre, bah, tu vas prendre la suite du restaurant de mon fils. Ouais. Bah non, moi, je voulais aller voir mon père. Genre, je suis en deuil, hein, quand même, je le rappelle. Et puis, elle est française, du coup. Je voulais aller voir mon père à Paris. Bah non, tu vas pas faire ça, tu vas reprendre le resto, là, parce que c'était son rêve à mon fils. Celui qui, tu sais, le gars qui t'a un peu foutu des nions et tout, bah, reprends son resto, wesh. Non, en fait, on se rend compte dès le début du film que la mère de Will, bah, c'est la maman poule, quoi. Enfin, son fils. C'est la maman de l'enfer, surtout. Oui, mais du coup, c'est ça. C'est la mère qui ne voit que des qualités à son fils, qui n'est pas très, très fan, du coup, de sa femme. Et le père de Will, en particulier, on comprend qu'il la déteste de toute façon. Après, on lui dit, mais je pense que c'est pour une blague, plus ou moins, en vrai, tu vois. Ouais, je sais pas. Oui, il y a moyen. Il la déteste plus que ça. Genre, il l'aime pas spécialement, parce qu'au début, Quand ils arrivent aux funérailles et qu'il la voit avec le chien, il la regarde à peine. Puis il rappelle le chien et tout. Ouais, le chien. Ouais. Trigger warning, le chien. Les animaux. Oui. Mais, d'ailleurs, un personnage qu'on n'a pas encore parlé, c'est la grand-mère, Polly. Ah bah oui, il faut en parler parce qu'il y a une qu'elle grand-mère flippante. Hein. Elle fait forte impression. Même si ça fera jamais aussi flipper que les vieux dans The Visit. Polly, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un running gag. Oui. C'est un running gag et souvent on sert des vieux pour faire flipper tout du long, même quand il se passe rien. Elle est mignonne. À tout moment, tu t'attends à ce qu'elle fasse flipper. Au final, elle fait rire. Spoiler du coup, mais jusqu'à un certain moment. Voilà, au bout d'un moment, elle devient possédée. Limite, j'ai trouvé ça un peu dommage en vrai. Et j'ai été hyper déçue. J'aurais tellement aimé qu'elle reste le personnage comique jusqu'au bout, malgré elle, tu vois, genre en mode il se passe tellement de choses autour. Moi, je pensais qu'on allait la voir assise sur son fauteuil à la fin, tu sais, dans la maison désolée, genre. Il y a du sang partout, juste elle sur le fauteuil, ça aurait été très drôle. Ça. J'ai trouvé ça vraiment dommage, ouais. Et donc à la fin, bah, ça se fait posséder. En plus, c'est le seul Deadite qui survit, donc qui sera au responsable sûrement de la suite, hein, vu la scène post-générique. Mais son personnage était assez drôle parce que elle était complètement perchée, quoi. Et après, je trouve que Running Gag, il est un petit peu lourd au bout d'un moment, mais au moment où elle ouvre la porte et qu'elle dit tu viens rendre ce que t'as volé, machin, j'ai trouvé ça trop parce qu'elle avait fait la même blague juste avant. En fait, c'est ça. Elle arrête pas de faire la blague sur Tia. Ouais. Qui serait une voleuse parce que évidemment c'est une mamie sénile. Ouais. Mais sinon elle est très mignonne, il disait qu'elle a 60 ans en réalité et que du coup ils ont dû la vieillir de 20 ans. Ah bah tu m'étonnes. Et que c'est pour ça que son maquillage était absolument hardcore.
Ok. Parce que du coup, il fallait faire il disait les taches brunes sur les bras, Ah oui, les oui, je me mains. souviens qu'il parlait de ça, mais j'avais pas capté qu'il avait dit qu'elle Oui. avait que 60 ans. Il disait que c'était combien 7 heures de maquillage Ouais, sur c'est elle. possible. Ça, c'est une folie. Hein. Ouais, c'est un délire. Et il disait que c'était plus compliqué de faire ça que justement des crânes explosés ou des trucs dans le genre. Ouais, et pourtant, plus détaillé, quoi. C'est top parce que il y a des gros plans quand même où je regardais justement les yeux boursouflés, les coutures, les lèvres ouvertes et tout. Et pour le coup, non, j'ai vraiment été assez impressionnée. Et je dirais pas que j'ai pas eu peur parce que c'était du cinéma, mais plutôt parce que j'étais impressionnée par le fait que ce soit aussi réaliste. Alors effectivement, je n'ai jamais vu de corps se faire hacher. Donc à ce T'as niveau-là, pas eu cette chance. c'est ça, pas encore. Je ne sais pas du coup si c'est réaliste ou pas. Je sais pas. J'ai trouvé que les scènes de violence étaient quand même. Non. Alors attendez, pardon. Pardon. Il y a un truc, faut qu'on en parle. Alice se prend un stylo plume. Ah putain, tu sais que. Attends, vas-y, finis, pardon. Elle se prend un stylo plume dans l'oreille. On lui pète le tympan. On entend le son et tout. Là, vraiment, j'ai eu très très mal. Autant j'ai pas eu mal sur les autres scènes. Mais tu vois, moi d'habitude, je suis sensible au truc avec les ongles. Tu sais, genre arrachage d'ongles et tout. Sûr. Les yeux, et bah maintenant, les yeux, genre j'aime pas, mais en fait, on a trop vu, je pense, tu vois. Mais les ongles, on en voit beaucoup, mais ça continue de faire son effet. Ouais, c'est dégueu. Et là, du coup, ça m'a créé une nouvelle phobie. Ah ouais, le perçage de tympan à coup de stylo plume. Eh bien, elle le vit très bien. Ah, j'ai trouvé qu'elle le vivait vraiment très bien. Parce que je pense qu'on te pète le tympan, déjà, t'as du mal à marcher droit. Ouais. Et parce que, alors, écoutez l'Odyssée, la séance sur l'Odyssée, mais tu trouvais que... Ça écoute tout. Ouais, écoute tout. Tu trouvais que Ulysse était un surhomme. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'Alice, du coup? Parce que Alice... Mais Alice... Après, Alice, c'est une final girl. Hein. C'est un... Enfin, c'est un truc du film d'horreur, tu vois. Genre, à la fin, il reste une meuf. Elle a survécu à tout. Elle a toutes les galères du monde. Genre, le pied cassé, le machin. Mais d'ailleurs... Non, mais elle a une artère qui est sectionnée. Enfin, faux raccord. Ah. À la fin, du coup, après qu'elle ait planté Will et qu'il lui a dit « je t'aimais », machin et tout, elle détruit son corps à la main. Oui. Elle lui explose le crâne à la main. À la mort. Mais Will, juste avant, il était trempé dans du goudron. Oui. Brûlant, genre en ébullition. Sachant qu'il est déjà cramé en plus à la base. Théoriquement, tes mains, oui, non, elles ont un peu de mal à tolérer cette action, on va dire. On va pas. De toute façon, c'est vrai que j'ai précisé ça, mais on ne peut pas parler de réalisme. Je pense que oui, c'est pas faux. Cela dit, c'est pas faux. C'est non de toute façon parce que ils se font quand même éclater la tête en permanence contre les murs, contre les meubles. C'est pas elle qui se prend la tête contre la porcelaine des chiottes à un moment. Ouais. Enfin, non. Elle est morte minute 15. Hein, Non, minute 15, elle est en train de boire un coup. Mais Cheddar, il y a des trucs quand même que j'ai trouvé réalistes pour le coup, même si genre on est dans un truc fantasque. Mais au début, là, du coup, t'as un des deux pêcheurs qui est ébouillanté dans l'eau. Déjà, c'était une très bonne idée de ça, parce que tu vois des poissons et tout, bref. Et juste après, le Deadite, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle marche sur sa main ou son pied. Ouais. Et tu vois toute la peau qui s'enlève en passant sous son passage et tout. En fait, sa main, elle est ça veut rien dire dit comme ça. Quoi. Non, mais ouais, quand elle marche dessus, on sent la main qui a plus la même texture. Genre comme une peau de poulet, quoi. Genre un poulet rôti, là, vous voyez le moment où vous tirez dessus. Ouais, désolé les VG. Non, ça me dégoûte plus quand tu parles de poulet, tu vois, alors que... Mais en gros, ça fait la même chose et je trouve ça cool. Ouais. En fait, je trouve vraiment que c'est... Bon, je pense pas que je le reverrai, franchement, parce que j'y verrai pas d'intérêt. Je pense que je vais l'acheter, hein. Non, mais pourtant, genre, j'ai t'achètes 28 jours plus tard, alors que... Bon. J'ai aucun autre Evil Dead, tu vois, mais celui-là, vraiment, je l'ai trouvé qualitatif. Oui, je suis entièrement d'accord. Après, le truc, c'est que il y a... Puis Sébastien. Ah, Sébastien. Non, mais tu vois, il y a un truc entre... admirer une prouesse et aimer l'intégralité d'un film parce que l'histoire, parce que c'est après, ça. Là, pour moi, il n'y a pas d'histoire. J'ai quand même tout aimé, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. J'ai été grave étonnée à la fin. Là, ouais. Et tu vois, justement, du coup, dans Question-Réponse, il dit c'est la première fois qu'il y a un film Evil Dead où les Deadites ont une quête.
retrouver la dague. Et en plus de ça, ils ont la même que les protagonistes. Donc, retrouver... Enfin, eux, c'est plus pour leur survie. Au début, ils l'ont pas vraiment, ce but-là. Mais les derniers Evil Dead que j'ai vus, juste, il y a une possession, il y a boucherie, fin, tu vois. Genre, il n'y a pas d'utilité publique à l'histoire, vraiment. Mais je pense que c'est ça C'est le juste problème. en place un lieu, tu vois. C'est tout ce qui concerne les backgrounds. Alors que là, pas du tout, tu vois. Genre là, il y a quand même un petit truc, parce qu'en fait, toute l'histoire est provoquée parce que les Deadites recherchent la dague, au final. Genre, Oui, en fait, ils cherchent la dague du grand-père. Du coup, ils prennent pour être sûr de ne pas être... parce qu'ils savent que c'est ce qui les exterminerait, quoi, en gros. C'est ça. Et du coup, ils tuent Will pour arriver dans la famille, justement. C'est ça. Avoir un point d'entrée. Et donc, tu vois, mine de rien, c'est un peu, comme il disait d'ailleurs, ça change un peu des... Il y en a combien, du coup ? 5 autres films précédents où, en gros, un gars lit le mauvais livre. Tu vois. Ouais. Genre là, au moins... vrai, non, Army of Darkness, c'est pas ça, mais... Bon, vous avez capté l'idée, quoi. Mais moi, comme j'ai pas de point de comparaison, effectivement, mais je l'ai ressenti pendant le film. Je me suis dit, bon, là, forcément, je sais que c'est une ref à autre chose, mais je trouve ça un peu platounet, parce que le bouquin, je le connais. Enfin, le Necromonicon. Bah ouais, il se vend en librairie, tu vois. Je baille à l'aise. Mais easy, ma petite Rien à gueule, foutre. normal. Donc voilà, je le connais. Après, voilà, il y a ce truc où il y a 3 mots qu'il ne faut surtout pas dire parce que sinon, ça les aide à revenir. Elle a 3 feuilles. Elle prend la première. Ok, chameau. C'est le premier mot qu'il fallait pas dire. Le deuxième. Dromadaire. Le 4e. Le 3e, elle prend et tu sais, vraiment, tu te dis... J'aurais pu dire Camelto. Je préfère... Qu'est-ce que je préfère entre les deux? J'espérais Camelto. Oh Et c'est pas le streamer, hein. Putain, la vache. Ok, va falloir rentrer là. Ouais. Mais d'ailleurs, le 3e, elle ne le dit pas entièrement. Ouais, c'est le 4e en vrai. Je voulais pas t'interrompre, mais Merci. c'est le 4e. Bah écoute, C'est la 4e. très bien. Mais du coup, voilà, enfin, dès la première feuille, dès le premier mot, j'ai commencé à trouver ça long. Je me suis dit, bah oui, évidemment, il faut pas les dire, alors elle va les dire. Surtout que, pareil, elle lit du coup les observations du grand-père à voix haute. Quand même, il y a eu le bon goût d'arrêter de faire ça au bout d'un moment et d'entendre sa voix derrière lire le livre. Petite précision, on l'a vu en VF, c'était... Pas un enfer, mais je pense que c'est mieux en VO. Pareil, le caméo vocal d'Alain Chabat, plus qu'anecdotique. Hein. On reconnaît même pas Alain Chabat. Bah franchement, c'est parce que je savais qu'il y avait un... Moi, j'avais pas tilté. Hein. Camelto. J'avais pas tilté. Hein. C'est vraiment mon voisin, un pote du coup, qui m'a fait « Eh, c'est là hein !» C'est là. J'ai capté à ce moment-là. Mais oui, très anecdotique. Mais même, enfin, en plus, vraiment, tu lis sur les lèvres. Et genre, t'as un mec qui dit « What the fuck ?» Et en français, ça donne « Mais putain, mais c'est quoi ce bordel, putain ?» Ah ouais? Oh là là, putain. Très drôle. C'est vraiment, il y a que du putain en permanence. Les réactions, c'est pareil. T'as une meuf dans le lac qui vient et comme ça, elle fait flipper sa race. Ouais, de ouf. Tu dis pas waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, ça, c'est des trucs, en fait, dans les films d'horreur où à chaque fois, je me dis, bon, les frères, genre. Je me suis auto-coupé la parole 8 fois, du coup, je sais plus où je voulais en venir. Mais en fait, vraiment, c'est un film qui est très, très riche. Il y a tellement de choses à dire que je le fais chier, quoi. Enfin, je veux dire, La vie me fait chier, Laura. Bref, avec qui le dis-tu, mon petit pote? Attends. Du coup, t'avais fini? Je sais plus. Ok. Bon, globalement, de toute façon, je pense, enfin, t'as quand même bien aimé, même si pour toi, c'est plus que standard, on va dire. C'est une bonne surprise. Parce que si tu m'avais pas proposé, j'aurais jamais été voir ce film et je suis très contente de l'avoir vu, d'avoir découvert ce réal, parce que clairement, Vermine, j'aurais pas pu le regarder. Il y a une référence pendant le film. Oui, mon Dieu. Bah, et alors ça, tu vois, je pense que c'est le moment qui m'a fait peur. Il y a une araignée. Ah ouais, grimper comme ça, là, ça dure quelques secondes, c'est... Non. Mais ça me donne envie de le voir. Voilà, en fait, c'est vraiment ce genre de découverte qui fait que t'as envie d'aller voir un petit peu plus
sur ce que fait le réal et tout, qui est en plus vraiment sympathique. Il est très gentil, ouais. Il est cool, la vache. Ouais. C'est Il est pas que gentil, il est vraiment bonne vibe, quoi. Ouais, c'est ça. Il est rigolo. Il est comme toi et moi, quoi. Enfin. Ouais, on va l'inviter de toute façon. Ouais. Là, on lui a fait un post-it avec nos Insta. Pardon, non, c'est pas. Ah, moi, c'était mon Tinder. Hein. Ah putain, j'y avais pas pensé. Non, mais ouais, franchement, j'ai très envie de voir ce qu'il va faire par la suite. J'espère qu'il arrivera toujours à garder ce truc de. Pas de prouveur, parce qu'en fait, justement, je pense qu'il veut prouver ce qu'il a dans le bide, et c'est trop stylé, justement. Donc, et il s'éclate. J'espère que voilà, il continuera de toujours y aller à fond comme il a envie de le faire, de jamais être restreint non plus par les studios, parce que mine de rien, c'est un monde assez compliqué. Ouais, il a l'air assez honnête vis-à-vis de ça, en plus. Ouais. Et mais voilà, c'est le genre de personne à qui il faut laisser carte blanche et lui confier des trucs ou même juste de la thune, quoi, parce qu'il il écrit lui-même, etc. Donc très très cool. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Je répète que le film est impressionnant techniquement, scénaristiquement un peu pauvre, mais bon, c'est un film d'horreur en fait. Genre, c'est un Evil Dead, voilà, c'est surtout ça. Plus qu'un film d'horreur, c'est un Evil Dead. Oui, c'est là du coup que j'ai pas. C'est comme un Paranormal Activity, par exemple, vous allez jamais voir le film pour le scénario, mais plus pour ce qu'ils sont capables d'apporter à la licence. Et donc là, c'est la même chose, même si je trouve que le scénar se démarque des autres. Mais techniquement, entre le plan séquence, le top shot, la scène dans la voiture, l'intro, vraiment, c'est très quali. Et du coup. Sauf la fin. Enfin, moi, effectivement, le retour de Will brûlé et tout, ouais. je trouvais ça tout. Et oui, en plus, full CGI, j'avoue, c'est pas très beau. J'ai pas trop kiffé non plus. On aurait pu s'en passer. Il y a 3 moments où tu te dis c'est la fin et en fait, c'est pas la fin. Ouais. Parce que je me suis dit, mais bref. On aurait pu s'en passer. Je suis entièrement d'accord sur toi. La scène sur le toit, j'aurais bien aimé qu'elle dure plus longtemps aussi. La scène sur quoi ? Le toit. Quand elle est poursuivie par les deux. Justement, ça va vite, c'est beau, c'est propre. Elle rentre dans la cheminée et très cool. La scène de la cheminée d'ailleurs où tu vois le sang couler par la cheminée. Ouais. Et la tête qui tombe. Ouais, non, très stylé. Donc vraiment, il y a plein de choses stylées dedans. Donc évidemment, moi que je vous le conseille à 1000% au ciné. Là, je t'ai pas posé la question. Oui, là, j'ai envie de rentrer. Faut couper. Non, mais voilà, moi je le conseille. Est-ce que toi aussi ? Clairement, je le conseille. Après, quand même, je rappelle que c'est gore. Au-delà d'être gore, ça parle quand même en surface, mais de violence conjugale. Oui. Et il y a un chien qui prend cher 3 fois. Donc, voilà. Après, c'est mais une fois au ralenti, donc ça compte pas. Ça va. Et puis, il a pas l'air malheureux, le chien. On le revoit quand même à chaque fois. Voilà, ça grogne pas des masses, quoi. Mais voilà, il y a des scènes évidemment qui sont compliquées. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'il y a les moins de 16, moins de machin. Mais si, ne serait-ce que par curiosité. En fait, même quand on n'aime pas forcément ce genre de film et qu'on se sent OK pour pendant 2 heures, un petit peu moins, voir de l'hémoglobine, franchement, ouais, je trouve que c'est une bonne idée d'y aller. Je sais pas s'il y aurait un Evil Dead à prioriser, mais en tout cas... ouais, parce qu'en plus, il n'y a même pas besoin d'avoir vu les autres. Hein. Genre, c'est mieux, comme toutes les sens. C'est toujours mieux si t'as vu... si tu connais la base et tout, tu vois. Mais... tu peux être un nouveau venu, quoi, la preuve. Ah oui, j'ai tout compris. C'est juste que j'ai vu qu'il y avait des refs. Ouais, voilà. Pas. Mais sinon, tout est expliqué. Voilà. Carrément. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Moi, je propose effectivement qu'on y aille. Ça marche. Et continuez de vous abonner parce que vous faites ça depuis tout à l'heure, je suppose. N'arrêtez jamais de vous abonner. Abonnez-vous. Merci Aimez-nous. de nous avoir suivis jusqu'ici. Enfin, écoutez jusque-là pour ce contenu. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Merci à Sébastien parce qu'il va regarder ce... Sébastien, follow-moi back. Non, mais en vrai, imagine, il tombe dessus. Dans le doute, merci pour le film et pour la photo floue. La photo floue, c'est trop sympa, mais c'est pas de ta faute. Non, c'est pas du tout de sa faute. Donc, allez voir le film et kiffez. Et aimez-vous. Ouais. Bisous, à bientôt. Bisous. Santé à votre si parfaite famille.